Et bonjour et bienvenue mec à GTA Passion ici, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous montrer comment changer les triangles supérieurs sur cette Honda Civic EJ9, donc Honda Civic 6 de 1998, parce que les miens sont complètement rincés. Donc première chose à faire, c'est il faut lever la voiture et la placer sur des chandelles. Ensuite on va enlever bien entendu la roue et c'est là qu'on va commencer. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer un peu tout ce bordel ici avec une brosse métallique pour voir ce qui se passe. Donc l'écrou ici, il a des espèces de rainures que vous pouvez voir ici. Voilà. En fait, ces rainures servent à bloquer l'écrou en place. Donc les Anglais appellent ça des castle nuts. Je pense que ça vient du fait que ça ressemble à une tour de château. Donc castle pour château, nut pour écrou. Et ces écrous, en fait, vous allez les bloquer avec un pin comme ça que vous allez enrouler. Je vais vous montrer tout ça. Parce que dans notre triangle tout neuf, vous voyez, il y a un trou pour passer ce pin à travers. Donc la première chose qu'on va essayer de faire dans notre cas, c'est d'enlever ce pin. On va essayer de le trouver. Est-ce que... pas trop. Toute honnêteté. Voilà. Il est bien sorti. Venir le retourner et le placer comme ça. Voilà, jusqu'à qu'il soit bien à plat. Ça on peut taper avec un marteau. Et avec un peu de chance ça sort. La plupart du temps, ça c'est plus efficace. Et voilà. Placez le cric en dessous. Le but, c'est de soutenir le moyeu pour pas tirer sur le câble de frein. Donc pour enlever complètement le triangle, il y a deux vis encore à enlever. Une de ce côté-là et une autre ici derrière la batterie. Et c'est pareil de l'autre côté. Il faut une clé de 14. Et pour facilement enlever ça, on va faire un petit montage avec une autre clé plus grosse. Je vais venir placer cette clé-là comme ça. Hop. Et celle-là, je vais venir la placer comme ça. Non plus, comme ça. Et comme ça, j'ai plus de garde-levier. En fait, ça ressemble à ça. Vous voyez ? J'enlève la boîte à air pour pouvoir sortir la vis. Je sors la batterie pour me faciliter l'accès à l'autre vis et pour pouvoir mieux te montrer.
tirez sur l'ancien triangle pour le sortir. Graissez légèrement le nouveau triangle. Et poussez madame, poussez pour rentrer le nouveau triangle. Ne serrez pas encore jusqu'au bout, serrez au contact. On enlève cet écrou. Je sais pas comment ça s'appelle en français cet écrou. Si quelqu'un le sait, c'est bon à savoir. Moi j'utilise le cric pour m'aider, pas obligé. Donc quand vous serrez cet écrou, en fait, vous regardez où est le trou sur la tige, vous le serrez bien comme il faut, pas trop fort non plus, voilà, jusqu'à que la rotule soit en fait bien mise et vous remettez un quart de tour. Et après, il faut que vous placez l'écrou de telle manière à ce que le trou soit en face des entailles. Une fois que c'est bon, vous prenez le petit pins, vous le faites passer dedans comme ça. Et avec une pince, hop, on va venir plier ça autour de l'écrou. Voilà. Donc je place le cric ici et je lève jusqu'à que ce côté de la voiture ne soit plus en contact avec la chandelle. Cette opération permet de rallonger la durée de vie des silent blocks pour ne pas les étirer. Voilà, vous voyez, ça suffit là. Là, ça tient plus dessus, ça bouge. Et maintenant, je vais les serrer en haut. Et maintenant, on peut rebaisser le cric. Bon, sinon, d'autres choses que j'ai à faire, c'est changement des rotules axiales et de biellette de direction. Alors, j'ai pas l'outil spécial parce qu'il n'est pas arrivé à temps. Du coup, ce que j'ai fait, je me suis dit, je vais tenter de la dévisser avec ça. Si ça marche, je vous fais la vidéo sur comment je l'ai fait. Si ça marche pas, bah, tant pis, je vais attendre l'outil. Je vous fais la vidéo après. Donc là, en l'occurrence, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé les serre-câbles, là, c'est le truc qui tiennent le soufflet. J'ai décalé le soufflet. J'ai mis complètement l'aéro à gauche. Et là, je l'ai axé à la rotule que j'ai réussi à attraper comme ça. Ici, et à dévisser. Voilà. Donc, je vous montre la suite. Là, je vais laisser ça comme ça pour le moment. Et je vais enlever la biellette de direction. Donc là, on a le petit pins enlevé. A l'aide d'une pince, enlevez la goupille. Enlevez l'écrou. Bon, ben ce coup-ci, il n'y a pas besoin du démon de rotule. Alors, je vais laisser ça encore ici. Parce que là, je vais débloquer l'écrou qui est là. Et si tu t'abonnais au passage? Hein? Merci. Ok. L'écrou débloqué. Donc maintenant, soit je fais une marque, mais ça sert à rien parce que là, bah, la rotule, elle va s'en aller. Donc cette partie-là, ça va être neuf. Donc la marque, ça sert à rien. Par contre, ce que je pourrais faire, c'est faire une marque ici et la reporter sur la nouvelle rotule. Ça, oui. Mais bon, moi j'aime bien la méthode de je compte le nombre de tours.
Et ça me donne l'idée de combien de tours il faut faire. Donc je vais faire 1, 2, 16, 17, 18. Ok. Donc maintenant je vais enlever l'écrou. J'enlève le soufflet. Hop. D'ailleurs un morceau de métal dans le soufflet, t'as vu? Je sais pas si vous voyez, mais c'est tombé du soufflet, hein, le morceau de métal là. C'est-à-dire que ça c'était en très mauvais état. Et maintenant, maintenant que j'ai desserré le truc, ça arrive tout seul. Que j'ai desserré ça. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc maintenant à la place, il faut que je mette la nouvelle biellette. Donc je vais comparer les deux rotules qui ont l'air d'être plus ou moins bien. Voilà, je vais venir comparer les deux rotules, elles ont la même longueur exactement et elles ont l'air d'être compatibles. Celle-là a du jeu, je sais pas si vous arrivez à le voir, celle-là elle est comme neuve. Donc c'est très simple, je vais venir visser la nouvelle rotule axiale là-dessus et je vais la serrer un tout petit peu. Ça bouge plus. C'est bon, ça tient. 1, 2, 3, 16, 17 et 18. C'est bien la bonne taille. Tout est nickel. Ah, ils ont augmenté la taille du truc. Attends, je crois que j'ai du vin. Oh, ça tient nickel. Et voilà. Et c'est fini.